Yo, salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Vous savez déjà de quoi on va parler, mais avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, ça fait super plaisir, donc du coup voilà, je vous fais des bisous billes. Tout ça, cœur sur vous. Venez, on continue. Donc là, tout de suite, balance-moi un petit pouce, abonne-toi, tout ça, tu connais. Je tourne 2 vidéos aujourd'hui. La première, c'est sur le rachat de la Fox par Disney, mais là, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Et la prochaine, c'est sur la scène post-crédit du film Captain Marvel. Du coup, je ne sais pas laquelle sortira en premier. Je pense que ce sera vraiment en fonction de mon humeur du moment. Mais venez, on y va. On commence là tout de suite avec Disney. Boum. Je pense que ça fait plus d'1 an qu'on en parle, le rachat de Fox par Disney. C'est un truc extraordinaire parce que ça va représenter un cataclysme dans l'univers cinématographique et dans l'entertainment en règle générale. Entertainment, divertissement, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rachat avec autant d'argent et une si grosse entité, ça pouvait pas se faire comme ça. Juste pour te faire une idée, on parlerait de plusieurs dizaines de milliards de dollars, d'accord? Donc c'est pas comme quand t'achètes une baguette où tu l'as, c'est direct. Et en plus, il faut faire attention à la législation entre les différents pays. Je crois que le pays où justement ça vient de se terminer, là c'est au Brésil. Donc c'est super complexe, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de personnes aussi, parce que c'est des entreprises qui ont énormément d'employés, donc tu peux pas faire un truc comme ça aussi rapidement. Donc on parlerait à peu près de 2 ans de négociation, mais là, le 20 mars à 18h02 exactement, ce sera officiel, Fox appartiendra à Disney. Je vous ai déjà parlé 1000 fois de ce que ça pourrait vouloir dire au niveau du MCU, et même pour la plateforme de streaming Disney+. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets un lien en description, regardez un petit peu tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Mais très concrètement, ce qui va se passer, c'est que Walt Disney, déjà qu'ils étaient guimbes, là ça va devenir un véritable requin du cinéma. Déjà en 2006, pour 7 milliards de dollars, ils avaient racheté Pixar. Ça, je dois t'avouer que je suis relativement content qu'ils l'aient fait. En 2009, pour 4 milliards de dollars, ils avaient acheté Marvel. Là aussi, je suis très content qu'ils l'aient fait. Pour 4 milliards également, en 2012, ils ont racheté Lucasfilms. Là, c'est pas grave, on a du Star Wars, en vrai, on va pas cracher dans la soupe. Et là, en 2019, même si c'est encore un petit peu difficile de connaître la somme exacte, on parlerait de plus de 70 milliards de dollars. Et tu dis quoi? Tout ça pour juste un studio? Mes frères, la Fox, c'est pas un seul studio. Déjà, juste en cinéma, on parle de 5 studios. 20th Century Fox, genre les X-Men, Deadpool, Avatar. Blue Sky Studio qui nous ont fait des films d'animation comme Rio ou encore L'Âge de Glace. 20th Century Fox Animation qui est là vraiment concentré sur de l'animation, ils ont fait Anastasia par exemple. Fox Searchlight Pictures et ensuite Fox 2000. Là on parle de l'Odyssée de Pi ou encore Alvin et les Chipmunks. Bref, des grosses sociétés de production et ça maintenant c'est chez Disney. Mais Fox c'est aussi de la télévision. Alors attends, j'ai la liste qui est notée ici. Donc on a Fox Network Group, Fox Sport Regional Networks, FX Networks, National Geographic Channel, ça c'est mon préféré, et Star India, Hulu, Voyage, Fox Crime, Fox Life, Fox Retro, LAPTV, Nat Geo Wild et ESPN Star Sport. Donc tout ça là, ça va appartenir à Disney. Ce qui ne va pas forcément vouloir dire qu'on va avoir des crossovers de partout. Mais en tout cas, normalement on devrait bien avoir les X-Men, Deadpool, 4 Fantastiques et tous les héros du MCU qui pourraient se rencontrer dans des films ou dans des séries animées ou dans des séries live action. Tout ça disponible pour nous au cinéma ou sur la plateforme de Disney+. En vrai, ton abonnement Netflix, bah tu vas le tège. Non mais c'est vrai, moi-même là mon abonnement Netflix, je vais les appeler, je vais leur faire écouter les gars, je suis désolé, mais là Disney ils vous ont pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après je pense que la plupart des studios que j'ai cités, ils vont garder leur ADN et la ligne éditoriale qu'ils avaient avant même leur achat. Là où ça va vraiment devenir intéressant, c'est toutes les possibilités cinématographiques qui vont s'offrir. Vu que Disney a racheté toutes ces marques, ils vont avoir la possibilité d'exploiter l'intégralité de ces marques. Donc en vrai, sur un délire, il y a quelqu'un qui pourrait, je dis bien qui pourrait, d'accord? Je pars dans un délire très lointain, mais vas-y, suis-moi. Sur un délire, il y a un mec qui pourrait décider d'inclure Avatar, Alien et Galactus en même temps. Oh, moi je dis sur un malentendu, ça le fait. Je vous rappelle que Fox 2000, c'est aussi le studio qui a fait Dragon Ball Evolution. Non, calme-toi, je suis pas en train de te dire que c'était un bon film, au contraire. Mais ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait avoir une nouvelle adaptation de Dragon Ball. Franchement, si c'est bien fait, why not? Et pour le MCU, c'est que bénef, parce que ça veut dire encore plus de personnages, encore plus de possibilités, donc encore plus de films, et moi, je dis oui. Bref les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me balancer un petit pouce en l'air et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Juste ici, vous avez les 2 dernières vidéos que j'ai faites, et on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace!